Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la visite du ministre de la Défense israélien au Maroc pour visiter le ministre de la Défense marocain et ainsi que le ministre des Affaires étrangères. Avant tout, je vous invite à vous abonner et à mettre les notifications et les pouces bleus afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de la visite du ministre de la Défense israélien Benny Gantz aujourd'hui et demain au Maroc pour visiter le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense marocain dans le but de signer un protocole, un accord de paix et de relations internationales entre les deux pays. Alors il faut savoir qu'en 2020, sous la pression des États-Unis, le Maroc avait accepté de normaliser ses relations avec Israël. C'était surtout les États-Unis qui avaient négocié ça en échange pour le Maroc de la souveraineté sur le territoire du Sahara occidental que le Maroc revendique depuis les années 70. Alors le Sahara occidental, c'est un territoire comme ça dans l'ouest de l'Afrique, au sud du Maroc, que le Maroc revendique depuis la fin de la colonisation espagnole. Et le Sahara occidental est un territoire dont la population est indépendantiste, notamment via un mouvement politique qui s'appelle le Front Polisario, qui fait la guerre aux autorités marocaines d'occupation du territoire sahraoui. Et donc, du coup, les États-Unis ont promis au Maroc qu'il aurait une forme de souveraineté sur le territoire sahraoui en échange de la normalisation de ses relations avec Israël. Alors, il faut savoir que Israël au Moyen-Orient, pendant très longtemps, il y a eu une solidarité des pays musulmans contre Israël, en solidarité avec donc le peuple palestinien dont les pays musulmans estiment que c'est un peuple qui est occupé par une force qui n'aurait jamais dû se trouver là. Donc vous connaissez le conflit israélo-palestinien. Et donc tous les pays du Moyen-Orient se sont déterminés comme ça en fonction du conflit israélo-palestinien. Et tous les pays musulmans se sont mis comme ça en solidarité avec les Palestiniens. Donc à chaque fois qu'il y a eu un conflit qui est allé jusqu'au conflit armé, à une sorte de guerre ou à une guerre civile ou une vraie guerre, les pays musulmans ont agi en faveur des Palestiniens, notamment l'Égypte, notamment la Libye, le Maghreb, les pays maghrébins, etc. Et donc, du coup, c'est l'histoire du conflit israélo-palestinien, c'est beaucoup joué sur la solidarité religieuse entre les pays musulmans. Mais le Maroc, en 2020, a accepté de normaliser ses relations avec Israël, donc en échange de la promesse que le territoire sahraoui serait un territoire marocain. Mais il y a un processus, on a les accords d'Abraham qui ont été signés entre Israël, les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Et ce traité prévoit que les États qui signataires doivent reconnaître qu'il doit y avoir une solution juste, viable, raisonnable et réaliste du conflit israélo-palestinien notamment. Ce traité a été signé le 13 août 2020 et c'est donc Trump qui a négocié, mais on voit qu'il y a un affaiblissement de la solution à deux États sur le conflit israélo-palestinien. En tout cas, cet accord a été contesté fortement par le peuple, les autorités palestiniennes, parce que dans ce traité, il n'y a pas de préalable. Il n'y a pas de préalable sur le départ des colonies israéliennes en Cisjordanie, ce qui acte l'agrandissement du territoire israélien sur la base d'une occupation illégale, mais ça acte l'agrandissement du territoire israélien et donc ça recule comme ça les espoirs d'une solution à deux États viables où il y aurait un État palestinien qui serait sur Gaza et sur la bande de Gaza et sur la Cisjordanie qui est occupée par Israël. Donc si la Cisjordanie qu'on considère palestinienne est occupée par Israël, si on acte que la solution ne comprend pas le départ des Israéliens, ça veut dire qu'on acte que la Cisjordanie euh, va rester occupée par Israël et on acte que Israël restera un État et que la Cisjordanie, les Palestiniens ne récupéreront pas la Cisjordanie pour en faire une partie de leur État. Bon, alors à part cette visite pour signer un nouveau protocole entre le Maroc et Israël, il s'agit de réouvrir les lignes d'aviation, de commerce et les lignes régulières entre Israël et le Maroc. Il s'agit d'ouvrir des vraies relations diplomatiques avec des ouvertures d'ambassades et donc de renouer des vraies relations diplomatiques avec du personnel diplomatique formé de la haute administration de chaque pays, qui prévoit aussi donc des échanges culturels, scientifiques, etc., des relations tout à fait normales. Donc on voit que là, la solidarité musulmane s'est effritée
sur l'autel des intérêts nationaux. Euh, donc Israël, comme ça, gagne du terrain dans l'éloignement de la solution à deux États. On en est arrivé à ce que presque tout le monde considère que cette solution est irréaliste. Et alors qu'il y a beaucoup d'occupations en Cisjordanie qui sont des occupations illégales et qui sont contestées, même, il est même reconnu, il y a même un consensus sur la communauté internationale, qu'il y a des endroits qui sont d'une occupation israélienne et qui est une occupation illégale. Et pourtant, Israël continue de grappiller du terrain et de faire reconnaître les terrains acquis dans les différents traités pour qu'on ne puisse plus reculer. Et bon, on va voir jusqu'où ça va. Merci d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.